Bonsoir, chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la notion des angles. Ce qu'on va rappeler dans un premier temps, c'est les types d'angles. On appelle angle aigu, l'angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Donc, je disais, si la mesure est inférieure, n'est-ce pas, à 90 degrés. Nous allons également leur parler de ce qu'on appelle angle droit. Donc, un angle droit, ce n'est rien d'autre que un angle qui mesure 90 degrés. Il y a ce qu'on appelle aussi angle obtus. Donc, un angle peut être appelé obtus. Donc, si sa mesure est supérieure à 90 degrés cette fois-ci. Un angle est dit plat lorsqu'il mesure 180 degrés. Donc, un angle est dit nul cette fois-ci s'il mesure 0 degré. Donc, ces 5 notions que nous avons rappelées concernent alors les types d'angles. Maintenant, il peut y avoir des relations entre deux angles. Deux angles peuvent être appelés complémentaires. Ils peuvent également être appelés supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Donc, vous comprenez avec moi que la première partie que nous avons expliquée, ça concerne les types d'angles. Donc, un angle, quand vous prenez les différents cas des angles. Et maintenant, la deuxième partie, ça concerne donc la relation qui peut exister entre deux angles. Nous allons également montrer que deux angles peuvent être opposés, n'est-ce pas, par rapport à un sommet, on verra. Nous allons aussi parler de ce qu'on appelle angle adjacent. Il y a également une partie très importante pour les élèves du niveau 5e surtout, et même ceux qui sont en terminale d'ailleurs, il est important de les rappeler, la notion des angles correspondants, angle alterne interne et angle alterne externe, qui sont expliqués dans les cas où nous avons, n'est-ce pas, deux droites parallèles et une séquente aux deux droites parallèles. Même les élèves de la terminale, n'est-ce pas, ont besoin de cette explication